Très chers amis, un très très beau message sur la paracha de Korach. Alors vous savez, c'était la plus grande marloquette de l'histoire entre Moshe Rabbeinu et Korach. Maintenant, j'aimerais vous donner, Be'ezrat Hashem, quelques conseils pratiques. Et vous allez voir, ça va vous servir dans la vie de tous les jours. Un exemple. Petite question. Est-ce qu'une marloquette, est-ce qu'une dispute, une discorde, c'est positif ou négatif? Comment essayer d'expliquer chaque fois qu'on a un conflit avec quelqu'un? Alors vous allez me dire, ça dépend. Des fois, ça peut être constructif et des fois, ça peut être destructif. Un exemple, vous rentrez en discussion avec votre femme, avec vos parents, avec vos amis, avec votre famille, avec peu importe. Comment savoir où se dirige la discussion? Est-ce que je suis en train de détruire ou est-ce que je suis en train de construire? Alors vous allez voir quelques conseils pratiques très faciles à discerner à chaque fois que l'on discute avec n'importe qui. Alors regardez, la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Kol machloket shei leshem shamaim. Chaque discussion, chaque conflit qui est leshem shamaim, qui est pour Hashem, sofa li'idkayem, cette machloket va perpétuer. Vesheina leshem shamaim, une machloket qui n'est pas pour Hashem, alors en sofa li'idkayem, elle va s'arrêter. Alors, quel exemple la Mishnah nous donne? Qu'est-ce qui est l'Eshem Shamaim? La Mishnah nous dit, c'est comme Hillel Veshamay. Vous savez, Hillel Veshamay, c'était deux grands sages qui étaient toujours en conflit. Un, il disait permis, l'autre, il disait interdit. Eux, c'est l'Eshem Shamaim. La Mishnah nous dit, Ezoi machloket she'ena l'Eshem Shamaim, qui n'est pas pour Hashem. La Mishnah nous dit tout de suite, Zo Korach ve'adato. C'est Korach et sa tribu. Et donc, c'est comme on connaît la suite de l'histoire, ils sont tous morts, ils ont été engloutis dans la terre. Alors, une question qui saute aux yeux. Quand tu fais une comparaison entre deux choses, c'est que sûrement, c'est similaire, ça ressemble, et toi, tu viens maintenant discerner. Là, on nous dit deux extrémités. On nous parle de Hillel Veshamay, tout le monde sait que c'était des grandes sadikim, et on nous parle de l'autre côté de Korach, où n'importe quel enfant de 3 ans sait que Korach c'était un rachat. Alors quoi? Comment ça marche? Pourquoi on a besoin d'une Mishnah pour nous enseigner une chose pareille? Et là vient, Be'ezrat Hashem, une très très belle explication. Très souvent, on croit que ce qu'on fait c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour Hashem. Je le fais parce que c'est la mitzvah, je le fais parce que c'est la Torah. Mais en fait, je suis en train de foncer dans un mur. À l'époque de Moshe Rabbeinu, très possible que le Ham Israël était embrouillé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Qui a raison? Est-ce que c'est Moshe Rabbeinu? Est-ce que c'est Korach? Des fois, c'est juste le fil d'un cheveu. Mais ce fil du cheveu peut avoir des conséquences dramatiques. Alors, la Mishnah vient nous mettre en garde. Il y a ce qui est les Shem Shamaim et ce qui n'est pas les Shem Shamaim. Alors, tout de suite, Be'ezrat Hashem, je vais vous donner 4 conseils fantastiques pour un peu plus comprendre cette Mishnah et nous, dans la vie de tous les jours, pouvoir faire rentrer Be'ezrat Hashem ses enseignements, et à chaque fois que je rentre en conflit, en discussion avec ma femme, avec ma famille, avec n'importe qui, je sais tout de suite, est-ce que c'est les Shem Shamaim ou est-ce que Dieu en préserve? C'est là pour détruire. Alors premièrement, il est les Shamaï. Il est les Shamaï. Vous savez ce qui est raconté dans la Gemara? Ils étaient au Beth Midrash en train de hurler, c'est permis, c'est interdit, c'est permis, c'est interdit. Ils sortaient du Beth Midrash. Ils se serraient la main. Ils s'aimaient autant. Et non seulement qu'ils s'aimaient autant, mais ils mariaient leurs filles avec leurs garçons. Et vice-versa. Ça veut dire qu'on est en discussion pour connaître la vérité. On sort dehors, on s'aime, on s'adore. Alors, premier conseil pratique. Vous rentrez en discussion avec votre femme. Vous terminez. Vous l'aimez plus ou vous l'aimez moins? Si vous l'aimez plus, c'est que cette discussion était constructive. Si vous l'aimez moins, vous avez un sentiment de haine, de rejet, ou peu importe quel autre sentiment négatif, c'est que malheureusement, c'était une mauvaise discussion. Deuxième conseil. Quand on est en discussion, en conflit, quel sentiment intérieur je ressens? Est-ce que le ton de ma voix va changer?
Est-ce que je perds le contrôle de ma personne? Est-ce que je commence à avoir des sueurs froides? Est-ce que je commence à avoir des palpitations? Ça veut dire que ça prend une mauvaise tournure. Si c'est pour le bien, c'est pour le positif, je suis censé garder mon sang-froid, rester calme, rester serein, parler sur le même ton, ne pas commencer à hurler, ne pas avoir le cœur qui bat à 300 à l'heure. Si je sens que je perds le contrôle, c'est que tout de suite tu prends une mauvaise direction. Donc ça, c'est le deuxième conseil pratique. Il et les Chamaï, ils étaient tous deux sereins. Quand ils disaient un argument, c'était avec du calme. Par contre, Korach, c'était avec des hurlements. C'était avec des palpitations, avec une sueur froide, il perdait le contrôle. Donc ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, quand c'est les Shem Shamaïm, alors ça m'intéresse d'écouter l'autre. Je ne veux pas lui couper la parole. Vous savez, des fois, quand on rentre en discussion avec quelqu'un, quelle est la première phrase? Arrête de vouloir avoir raison. Arrête de m'empêcher de parler. Écoute ce que j'ai à dire. Quand tu veux avoir raison, c'est que tu ne cherches pas la vérité. Les Shem Shamaïm, c'est que je cherche la vérité. Je veux savoir le Hémet. Donc si tu veux savoir le Hémet, alors ça t'intéresse d'écouter l'autre. Tends l'oreille. Qu'est-ce que ma femme elle a à dire? Qu'est-ce que mon fils? Qu'est-ce que mon employé? Qu'est-ce que mon cousin? Peu importe. Pourquoi? Parce que je veux connaître la vérité. Mais si tu veux juste avoir de l'orgueil, bah, ça ne t'intéresse pas ce que l'autre a à dire. Tu penses qu'à toi. Ça, c'est troisième conseil. Et donc la même chose, Korach ne s'intéressait pas à Moshe Rabbeinu. Il n'en avait rien à faire ce que pensait Moshe Rabbeinu. Lui, son intérêt, c'est mon orgueil, ce que je veux, avoir raison. Quatrième conseil. Les Shem Shamaim, si vous remarquez, c'est avoir un intérêt universel. On est là pour la même chose. On a le même intérêt, faire la volonté d'Hachem. Quand on nous parle de Korach, la Mishnah nous dit Korach et sa tribu. Pourquoi Korach et sa tribu? Parce qu'ils avaient chacun d'autres volontés. Korach voulait devenir Kohen Gadol. On Ben Pelet, il se plaignait par exemple que pourquoi lui était de la descendance de Réhouven, qui devait être le roi, parce que c'était le Béchor, le premier-né. Pourquoi ça a été donné à Yehuda? Donc chacun avait ses intérêts différents. Donc ça veut dire en fait, on veut unir plusieurs personnes pour des intérêts différents. Ça, c'est pas les Shem Shamaim, parce que les Shem Shamaim, c'est un seul intérêt. Je vous continue avec un dernier enseignement magnifique sur la marloquette. Vous savez, Moshe Rabbeinu leur dit, ils viennent à 250. 250 pour être des prétendants Kohen Gadol, des grands prêtres. 250. Moshe Rabbeinu leur dit, sachez que vous êtes maintenant à l'épreuve. Et un seul parmi vous va devenir Kohen Gadol. C'est-à-dire, sur 250, il y a une chance sur 250 de rester en vie. Mais sinon, vous allez mourir. Donc, une seule chance sur 250. C'est presque zéro. Alors, on parle de Moshe Rabbeinu. On sait ce qu'il a fait dans le désert. On connaît sa force. On connaît sa puissance. Quand quelqu'un il est dans la marloquette comme ça, il est dans le feu de l'action, reviens, sache que maintenant tu risques de mourir. Qu'est-ce qu'on nous dit dans la paracha? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Les 250 se sont présentés le lendemain. Et comme vous le savez, les 250 sont morts. Mais tu avais une chance sur 250 de rester en vie. En fait, on voit de là quelque chose de magnifique. C'est quand tu es dans le feu de l'action, quand tu es dans le feu de la marloquette, tu réfléchis plus. Le Satan t'a enlevé la réflexion. Il s'est accaparé de ta réflexion. Et d'ailleurs, on apprend de Moshe Rabbeinu comment réagir dans un cas pareil. Quand sont venus Datan et Aviran pour rentrer en marloquette, qu'est-ce qu'il leur a dit Moshe Rabbeinu? Revenez demain, passez la nuit, pas tout de suite, réfléchissez. C'est-à-dire que quand tu es en marloquette, tu es sûr d'avoir raison, tu t'obstines à avoir raison. La première chose, prends un temps d'arrêt. Ne continue pas, réfléchis avant de parler, réfléchis avant de faire une action, ne fais pas tout de suite. Vous savez, je vous termine avec une très belle histoire. Il y avait un jour un bonhomme, il ne voulait pas donner le guet à sa femme. Il ne voulait pas donner le guet à sa femme, ce qu'on appelle en hébreu sarvan guet. Il refusait de lui donner. Et en Israël, quelqu'un qui refuse, on le met en prison jusqu'à qu'il donne.
Il y avait comme ça un fou, pendant 10 ans, il est resté dans sa cellule, il ne voulait pas donner, il s'obstinait à ne pas donner le guet à sa femme. On est venu lui parler, rien à faire. Il dit, il vaut mieux que je meure ici plutôt que lui donner le guet. Un Dayan, très intelligent, il dit, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de son cas. Il a été le voir, il a dit, j'ai compris ce qu'il faut faire. Il a dit, libérez-le pour 1 mois, et après on le remet en cellule. 1 mois le libérer. Arrivé le 30e jour, on vient pour le réincarcérer. Et là, tout de suite, sur place, il donne le guet. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a expliqué le Dayan. Il a dit, ce bonhomme, il était obstiné dans sa folie. Il réfléchissait plus. Il était comme ça, dans sa cellule, à dire, je la ferai souffrir, je la ferai mourir, Mais quand tu lui as redonné la liberté, il a compris ce qu'il perdait. Il dit, quoi? Mais je suis un fou. Je perds cette liberté? Il est revenu tout de suite, immédiatement, il a donné le guet à sa femme. Donc Moshe Rabbeinu nous a dit une chose, quand tu es en colère, réfléchis avant d'agir. Ne fais pas tout de suite, prends le temps, laisse la nuit passer. Tu as un truc à dire à ta femme, prends le temps, laisse passer la nuit. C'est comme un cousin m'a raconté, il travaille avec des Arabes en Israël, et un jour, il s'est énervé avec un d'entre eux, et bon, il travaille dans une boucherie, et il arrivait plus tôt, il s'est énervé contre lui, et il a fermé la boucherie. Il a dit, je te laisse pas rentrer. Il lui a enlevé son kavod. Donc cet arabe, il était très énervé, il était très en colère. Il a dit, je vais te tuer. Il a pris un couteau, il a dit, je vais te tuer, je vais rentrer, je vais te tuer. Genre après l'heure d'ouverture, genre 1 heure après, quand finalement il a réussi à rentrer, il n'a rien fait, il n'a pas touché à mon cousin. Alors après quelques jours, quand ils ont fait la paix, il lui dit, pourquoi tu t'es calmé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, je te jure, ce jour-là, j'avais le couteau, j'étais enragé, je me suis dit, je vais rentrer, je vais le tuer. Mais juste avant, j'ai appelé ma femme. Donc cet arabe, il a appelé sa femme. Sa femme, elle lui a dit, fais ce que tu veux, je ne sais pas si tu as raison, tu as tort, fais ce que tu veux. Mais avant de faire quoi que ce soit, tu comptes jusqu'à 100. Il a dit, j'ai écouté ma femme, j'ai compté jusqu'à 100. En comptant jusqu'à 100, je me suis dit, mais attends, mais si je vais le tuer, la police, elle va venir, ils vont me mettre en prison, je vais perdre ma vie, je vais perdre ma famille, je vais perdre... Je me suis calmé. Il dit, bon, heureusement que tu as mérité d'une femme intelligente. Donc voilà, chers amis, il faut écouter ces petits conseils. Et Bezrat Hashem, évitez toute marloquette destructrice. Et Bezrat Hashem toujours est dans le shalom, dans la paix. Chazak ou Baruch, de très bonnes nouvelles, à très bientôt.